9h07, l'heure d'accueillir une comédienne de renom. Dirigée par les plus grands, César de la meilleure actrice dans un second rôle. C'était en 2009 pour Il y a longtemps que je t'aime. Mais elle nous rend visite ce matin pour une comédie étonnante. C'était Mieux demain, dans laquelle elle partage l'affiche avec Didier Bourdon. L'excellente Elsa Zilberstein est dans Télématin. Quelle entrée! Ça, c'est une entrée qui nous met en joie. Bonjour Elsa. Bonjour. Bonjour Elsa Zilberstein. Bienvenue dans Télématin. Merci. Cette musique, c'est votre choix. Ouais, j'adore. Cheryl Lynn, c'est ça? Ouais. C'est Carlitos Way, quand Al Pacino rentre dans la boîte de nuit et qu'il voit la femme qu'il a aimée, qui est danseuse, danser sur faire du pole dance, avec un bar, alors qu'elle a menti et qu'elle a dit qu'elle faisait du ballet. Et ça met une bonne humeur. J'adore cette chanson, j'ai toujours adoré. Ça fait une patate d'enfer. Ah, une patate d'enfer. C'était comment les retrouvailles avec Didier Bourdon dans C'était mieux demain? Alors, c'était pas Vous vraiment aviez des déjà retrouvailles. tourné, hein? On avait un tout petit truc dans Natacha, hôtesse de l'air, mais on se connaissait pas, honnêtement. Ouais. On s'était croisés une demi-journée. Et donc, c'était plutôt une découverte de Didier. Ah, d'accord. Paraît qu'il est très drôle, hein, sur un plateau de tournage. Alors, l'illusion, toujours, c'est drôle. Quand on fait une comédie, les gens pensent qu'on est mort de rire sur le plateau. Alors, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que si nous, on était mort de rire sur le plateau, ça serait un gros problème. Quand tu prends un rôle et que tu l'emmènes, c'est pas du tout ça. Donc, au contraire, les deux personnages dans C'était mieux demain, écrites par Vinciane Milro et Julien Lambroschini, ont inventé ce film incroyable. C'est vrai, quand on a lu le scénario, on était sidérés, de voyage dans le temps et de ces deux personnages de 1950 transbahutés en 2025. Donc, c'est un clin d'œil à Retour vers le futur et un peu, je dis des fois, à Barbie, qui était un film que j'ai adoré. Et c'est vrai que le voyage dans le temps, c'est un truc un peu mythique au cinéma. Et donc, Didier et moi, on n'est pas morts de rire, c'est les gens qui rient et les situations qui sont drôles. Oui, vous travaillez, vous êtes concentrés aussi. Oui, on est concentrés, c'est la base, mais on est surtout fragilisés. En fait, la beauté de ce film, c'est que ces deux personnages qui sont hallucinés, qui sont dans les années 50. Moi, je suis la petite femme parfaite, elle repasse, elle coud, elle s'occupe de sa famille, elle est heureuse de ça d'ailleurs, avec quand même peut-être un rêve d'un ailleurs possible un jour pour les femmes. Il passe de l'arrivée de la télé directement au multi-écran. On va y venir tout à l'heure. Voilà. Et donc c'est pour dire que les parcours sont plutôt des parcours émotionnels, fous, hallucinés, voilà. La bande-annonce arrive dans un instant pour mieux comprendre l'univers. Mais juste avant de parler de nouveau de ce film, on est dans Télématin, alors forcément, on vous a préparé l'interview Encore un matin. On aime mettre de la musique, globalement, dans cette émission. Question courte, réponse courte. L'heure du réveil ce matin, Elsa? Ah là, c'était 6h30. Et l'heure du coucher? 1h du matin. Courte nuit. Courte nuit. L'humeur du jour ce matin? Très bonne, Cheryl Lynn, God Real. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite dans le lit? Ça, c'est un vrai débat. Quand on regarde le lit? Ouais. Quand on est bonne question. Hors Télématin, vous êtes plutôt lève-tôt ou lève-tard? Moi, je suis un bébé, en fait. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, quand je ne tourne pas, je peux me lever à 10h. Non, normalement, je me lève à 8h. Et quand je tourne, les actrices, on se lève très, très tôt, comme vous le savez. On se lève à 6h. Voilà. Le premier message que vous avez lu ou envoyé, d'ailleurs, au réveil ce matin? Ça devait être mon attaché de presse pour le taxi. C'était quoi votre pire panne de réveil? Est-ce que vous vous en souvenez? Le pire moment où vous vous dites « Oh là là !» Ça doit être en tournage. Quand tout d'un coup, t'es fatigué d'un rythme, et ça peut arriver qu'un matin, t'aies du mal à te lever, tu t'as pas entendu le réveil et du coup, tu te prépares. Mais bon, ça veut rien dire pour la journée. Ça met une énergie, on va dire. Et nous, on a entendu le réveil aussi. Oui, sinon on n'aurait pas été là, effectivement. C'était mieux avant, une comédie fantastique, vous l'avez dit, de Vinciane Milro au cinéma dès mercredi. Pas c'était mieux avant, c'était mieux demain. C'était mieux demain. Oui, c'est pas vrai. mal, lapsus. Oh, lapsus. C'était mieux avant, c'est la prochaine interview qui vous attend. En revanche, vous jouez le rôle d'Hélène, mariée à Michel, 2 enfants. Le film, on l'a dit, commence dans les années 50, jusqu'au jour où vous allez être propulsé en 2025. Et voilà ce que ça donne en images. Michel! Merci ma petite femme. Et si vous vous retrouviez projeté dans le monde d'aujourd'hui? J'ai du café! Un café? Il y a cette machine qui s'est allumée! Mais on est en quelle année? C'est normal, rien ne nous surprend. Mais t'es pas en retard pour aller au boulot, quoi? Oui,
Rentrez. Et qu'on change. Vous en êtes. Faut trouver comment rentrer, Léna. Je sens que ça va tourner au vinaigre. Faut que tu te laisses, je vous zoome. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu veux que je sache? Ah, c'est génial. La Non, mais pression, c'est génial. c'est J'ai les adoré. J'ai regardé le film d'une traite. Merci. Il paraît que c'était pas évident de jouer les scènes des années 50. Vous en avez vu quelques-unes parce qu'on a plein de tics de langage. Hein. Donc il faut se déshabituer de cette époque et tout et tout. Ah oui, mais c'est mon travail, c'est la base. En fait, ce qui était intéressant, c'était en effet de passer des années 50 à 2025, de voir comment les femmes étaient empêchées, contrites, corsetées dans des tenues, et elles faisaient le ménage, la vaisselle. Les femmes n'avaient que le droit de vote dans les années 50, il faut penser à ça. Et le film, en 1h40, fait une sorte d'accéléré et montre ce qui s'est passé en 70 ans pour les femmes. Et pour les hommes, bien sûr. Oui. Mais c'est assez affolant, ce qu'on se disait, en 70 ans, de voir l'évolution, non seulement des mœurs, mais culturelles, financières, économiques, comment les femmes dépendaient vraiment de l'homme. Et c'est vertigineux pour moi de penser à ça et de me dire qu'aujourd'hui, elles ont la carte bancaire, elles ont le choix en tout cas. Elles ont le choix. Et ce qui était très bien écrit dans le film, c'est comment cette femme des années 50, qui peut-être rêve quand même à un ailleurs... à l'intérieur, sans le verbaliser, parce qu'elle aime sa famille, ils s'aiment. Et quand tout d'un coup elle reçoit cette machine à laver, c'est sa liberté, c'est une révolution. Parce que la machine à laver est le centre. Absolument. C'est ce qui permet de passer d'un monde à l'autre. C'est ce qui permet, comme dans Big, Tom Hanks, il y a cette machine. C'est quoi le voyage initiatique qu'ils vont faire? Et au travers de ce voyage initiatique, ils vont d'ailleurs se découvrir, apprendre à se connaître et mieux s'appréhender l'un et l'autre mutuellement. Après, Elsa, ce que j'ai bien aimé moi dans le film, c'est qu'il n'est pas manichéen. Absolument. En 58, absolument. il y a des choses qui c'est très juste, sont moins bonnes qu'en 2025, mais il y a aussi de bonnes choses. Justement, ça nous a inspiré. Arrive le c'était mieux avant. Parce que j'aimerais savoir si le cinéma, par exemple, c'était mieux avant. Oh, il y a du bon dans les deux époques. Dans les années 50, il y a eu des films géniaux à Hollywood, surtout, et même en France, bien sûr. Mais il y a eu le cinéma regorge de bijoux, de chefs-d'œuvre à beaucoup d'époques. Que tu regardes Chaplin ou autre, ou après Mankiewicz, Wilder, ou après Truffaut plus tard et tout. Donc non. Allez, une deuxième pour la route. L'amour, c'était mieux avant? Alors, ça dépend j'ai envie de dire, par rapport aux femmes, peut-être pas, parce qu'elles étaient quand même dépendantes. Et quand elles devaient rester mariées, pas de force, mais finalement être obligées de rester dans un couple ou dans une famille qu'elles n'aimaient plus. Aujourd'hui, bon, je dis pas qu'il n'y a pas de ça, mais en tout cas, on a plus le choix, quand même. Voilà. Est-ce que la liberté d'expression, c'était mieux avant? Alors, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on se censure beaucoup à cause des réseaux sociaux. C'est dommage, les gens disent on ne peut plus rien dire. Oui, mais enfin, à nous de le dire. Je veux dire, on a peur de quoi? De quoi a-t-on peur, en fait? Vous prenez la parole facilement, vous, sur les réseaux sociaux? Pour mon métier. Pour mon métier, ou quand je veux partager quelque chose de joli. Mais c'est vrai que sinon, tu te fais attaquer, ou c'est très touchy. C'est vrai que tu n'as pas envie de te prendre des monceaux de boue. Donc, il y a du bon et du moins bon. Après, c'est génial. On a créé quand même un petit appareil extraordinaire, mais qui peut être monstrueux aussi. Donc.